Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour. Entre le public et lui, ça match puisque vous l'avez liké dans Resist et vous l'avez retweeté dans Saturday Night Fever. Notre invité, c'est Gwendal Marimutu. Jingle, c'est parti. Salut Gwendal, comment ça va? Ça va très bien. T'étais parti sur une danse, ouais, j'étais un peu cassé ton délire, je suis désolé. Vas-y, il y a un jingle, je m'ambiance. Le jingle qui est déjà passé du coup, mais tu peux quand même danser dessus. Est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler de plein de choses. On ne va pas parler des chaussures tout de suite, on le garde pour tout à l'heure. Très bien. Un petit teaser pour tout à l'heure. Tout à l'heure, on va parler des chaussures de Gwendal, c'est quelque chose en attendant. Saturday Night Fever, tu incarnes le personnage de Monty. Oui. L'ambianceur du spectacle. C'est vrai. Ça fait quoi d'être le fil rouge du spectacle que j'ai vu 2 fois? C'est une tuerie, mais on en parle juste après. C'est ça gentil. fait quoi d'être le fil rouge? C'est beaucoup de responsabilités. Ouais. C'est vrai que là, on a fait notre dernière parisienne là, il y a quelques jours et je remerciais vraiment le metteur en scène Stéphane Jarny parce que vraiment dans mes rêves, je pouvais imaginer que j'étais capable de le faire et tout, mais jamais j'aurais pensé être à la hauteur. Et donc c'est une grosse responsabilité parce qu'en fait. C'est comme si on te laissait le palais des sports pendant au moins, parfois je dois avoir franchement 20 minutes d'impro avec les gens. Voilà. C'est la maison, voilà. Donc t'as juste une équipe de 30 personnes sur scène, plus 50 derrière, plus toute l'image d'un spectacle, fauve, tu vois. Et on te laisse improviser, et on m'a jamais... restreint à quoi que ce soit, donc c'est vraiment un bonheur. Et donc il y a quelques jours, c'était la dernière au Palais des Sports avant la tournée. Oui. Il paraît que c'était en mode hashtag émotion. Il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, il y a eu. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette dernière au Palais des Sports? On sentait l'émotion arriver dès le samedi après-midi, tu vois, donc 3 shows avant. Ouais. Et déjà, ça a commencé à bouillonner, comment c'était mais ce soir on va raconter l'histoire de Saturday Night Fever. Les petites lèvres qui tremblent. Ouais, complètement. Et puis la dernière, écoute, ça s'est passé plutôt bien à la base, avec beaucoup d'émotions mais pas trop de larmes. Le public était à fond mais surexcité, donc c'était un vrai bonheur, beaucoup de cohésion sur scène, beaucoup d'amour. Et puis à la fin, c'est là où je me suis fait avoir comme un bleu. C'est vraiment, j'ai voulu remercier la troupe et tout. Et puis là, j'ai vraiment commencé à avoir les larmes qui sont montées. Fauve devant moi était aussi en larmes. Donc du coup, ça va continuer. Donc public en larmes, donc, troupe en public larmes. assez ému. Et mes vrais bonheurs, non, c'était un gros sprint. Puisqu'on a commencé les répètes le 24 décembre. Et un beau cadeau de Noël. Ouais, un beau cadeau de Noël. Bien, du coup. Mais c'était vraiment juste le lendemain de la dernière de Resist. J'étais déjà en répète pour ça. Et jusqu'au 30 avril. Donc on a vraiment pas soufflé une seule seconde. Pas de break. C'était pas de break et un vrai bonheur. Et on rappelle que c'est une adaptation du film La Fièvre du samedi soir avec John Travolta, sorti en 77. Combien de fois tu l'as vu, le film? Une fois. Une fois, c'était bien. Du coup, tu t'es bien imprégné de l'histoire. Oui. C'est réadapté Non, évidemment. j'ai dû le voir 2 ou 3 fois, mais c'est une vraie fois. Là, il vient de se dire, le metteur en scène, regarde peut-être l'interview. Si je lui dis que je l'ai vu une fois, non, je sais. C'est-à-dire que tout cumulé, j'ai dû le voir 10 fois, mais je m'endormais à chaque fois. Je suis désolé, je regardais quand j'étais à l'hôtel sur Resist, parce que j'ai appris très tard en fait ma participation au spectacle. Ouais. Donc j'étais en tournée avec Resist. Mais en fait, c'est une adaptation, mais en mode musical. Hein, on n'est pas dans le côté. Et puis en plus, ça existe déjà, la vraie comédie musicale traditionnellement adaptée du film, elle existe à Broadway. Là, c'est encore une autre adaptation, c'est-à-dire que nos producteurs ont acheté, je crois qu'on appelle ça une licence qui permet de repartir, même si c'est un film et qu'on doit respecter évidemment les codes du film, on a le droit de recréer encore une autre histoire derrière, parce que par exemple, le personnage de Monty dans le film, cherchez-le bien, on le voit genre 3 minutes. Et il est DJ, non? Il est DJ, voilà. Mais que tu n'es pas sur scène, sans trahir un secret. Trahissons le secret, c'est qu'à la base, je suis DJ, mais je suis le seul DJ en France et au monde qui n'a pas de platine, en fait. Et il mixe avec les mots. Voilà, c'est ça. On est sur un petit mix. Un petit rappel sur l'histoire, Gwendal, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. L'histoire, c'est Stéphanie, Tony. Qu'est-ce qui se passe entre eux? En fait, c'est Tony, voilà, qui est joué par John Travolta dans le film, et là qui est joué par Nico Archambault, qui vient d'une famille très très modeste. C'est vraiment pas l'ambiance chez lui à la maison. En plus, on est dans une période où il y a beaucoup de machisme. Donc la mère ne travaille pas, le père n'a pas de boulot, donc c'est très compliqué pour ramener à manger le soir. Guerre des gangs un peu aussi, tu vois. Petite guerre des gangs. Ah oui, non, mais on est dans une période vraiment très compliquée. Les guerres de clans,
le chômage, tu vois, l'avortement aussi, c'est un gros sujet à débat. En plus, on voit qu'en 2017, c'est totalement révolu. Ça reste un sujet. Et complètement. Mais par contre, il y a la musique, il y a la danse. Et il y a beaucoup de musique, voilà. Et donc en fait, il est là et son seul plaisir, c'est lui, il s'est trouvé par rapport à son frère finalement qui est parti très vite au clergé. Mais ça, c'est un thème c'est un verbe que j'ai appris genre en quatrième. Mais je sais pas si ça se dit encore. Le clergé, ça se dit. Le clergé, non, mais ça passe. Et, il est prêtre, mais en fait, il se rend compte que c'est pas du tout ça qu'il avait envie de faire. Donc il y a que Tony qui s'est vraiment trouvé et il va danser tous les samedis soirs à l'Odyssée 2001. La boîte de nuit. Et du coup, là-bas, il va rencontrer Stéphanie. Et puis, il y a un concours de danse qui permet de gagner $500 à la fin. Et donc, il va lui proposer de faire le concours avec. Il va se passer plein de choses. Avec lui. Non, mais il va se passer plein de choses. Oui, on ne dit pas après que par rapport au truc, on ne dit pas. Non, après, évidemment qu'il y a des histoires d'amour, il y a du péchotage, voilà, ça roule, il y a de la musique, ça danse. Et dans le spectacle, il y a des chanteurs, il y a des danseurs. Et parlons de la troupe. Troupe, vraiment, vous entendez pas du tout. Je trouve que ça se voit vachement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas vous voir. On est d'accord. Vous pouvez pas vous blairer, quoi. Non, mais c'est dingue. Ce qui s'est passé avec cette troupe, c'est pareil. Parce qu'avec Résist, moi, c'était vraiment ma famille. Et ça allait encore. Mais on a eu la chance avec Résist de bosser pendant 1 an avant même le spectacle. Donc, quand on était sur scène, on se connaissait, mais par cœur. Là, on a eu que 1 mois et demi pour se connaître, s'apprivoiser et en plus être performant sur scène ensemble. Et ça a matché tout de suite. Tu vois. Et Fauve en est pour beaucoup parce que vraiment, c'est une personne exceptionnelle. Petit coup de cœur pour Fauve, j'ai l'impression. Ah non, mais gros coup de Vous cœur. mettez des petits messages sur Insta, sur Twitter. Gros coup de cœur pour Fauve. Non, mais ce qui est fou, c'est que ça a été évident tout de suite. Moi, c'était la seule personne vraiment que je connaissais pas trop de Danser avec les stars. Enfin, je la connaissais comme tout le monde, mais je la croisais pas. Tu vois, Maxime, Christian, tout ça, c'est des gens que je vois souvent. Denissa, Katrina, j'essaie de pas oublier les noms. Il place les noms. Il peut faire Danser avec les stars l'année prochaine, attention. Non, rien à voir, mais c'est que voilà, ça fait jamais plaisir d'être oublié. Mais et du coup, Fauve, on s'était vu juste en promo, tu vois, aussi d'action, il me semble. Et puis on a commencé les répètes ensemble et ça a matché tout de suite. Je sais pas. Même, bombe de meuf. Moi, bombe de meuf personne, et en donc, plus non mais hyper humaine, qui est hyper humble. C'est incroyable parce que juste toute la promo et tout est basé sur elle. Elle a une responsabilité. Si le spectacle marche, c'est quand même grâce à elle. Et si le spectacle n'avait pas marché, ça aurait été à cause d'elle aussi. Tu vois, c'est ça le fait d'être porte-drapeau et de porter un projet. Donc heureusement il marche, on est content. Hashtag Fauve. Mais non mais hashtag Fauve de ouf. Tout le monde hashtag Fauve. Tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer au niveau de la tournée, puisque j'ai cru comprendre qu'à partir de juin, là, il y a pas mal de dates qui vont arriver jusqu'à, c'est quoi, février 2018. Février 2018, ouais. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas, genre, j'ai ouï dire qu'il y avait un petit départ au-delà de l'océan, j'allais dire. En fait, oui, c'est incroyable. Bon déjà, on va chez les Lillois le 10 juin. Donc c'est notre première date de tournée. Et donc c'est un peu comme un faux départ parce qu'en fait la vraie tournée en France elle va se faire de septembre à janvier 2018. Donc mais on est très content de démarrer à Lille parce que tu seras à Dijon le 16 septembre. Exactement. Je peux te donner des infos. Oui. Et tu seras à Orléans, boucle tout de suite. À Orléans le 23 septembre. Je vais demander à Cyril si je suis disponible. Il y a plein de dates effectivement. Et est-ce qu'il se passerait pas des choses entre temps? Et il se passe des trucs entre. Non mais c'est un truc de fou. Bon, je l'annonce sur hashtag alors. Ouais, vas-y, on va se faire un petit exclu. Il y a c'est une surprise pour personne. Le spectacle part au Québec, mais j'en suis. Yes. Donc ça, et je l'ai appris il y a à peine une semaine, tu vois. D'accord. Donc tu vas refaire Monty en mode tabernacle. Exactement. Je refais Monty au Québec avec Nicolas Archambault et quelques danseurs. Après, c'est une toute nouvelle troupe canadienne qu'on va retrouver là-bas. Et donc je suis hyper content et puis surtout très curieux. Puis cet état d'esprit de tournée, voilà, pendant 3 mois, parce que c'est du 28 juin au 3 septembre. D'accord. Tu viendras. Du coup, si vous m'emmenez, je veux bien. C'est au Capitole, à Québec. À Québec. Capitale, d'accord. Voilà. Du coup, ça va être une nouvelle aventure qui va repartir là-bas. Parce que nouveau public, nouvelle troupe en partie. C'est vrai, nouvelle troupe, nouveau public, 50 dates. Vraiment, non mais c'est dingue. J'ai vraiment hâte. Ça va être quelque chose. En tout cas, merci pour cet exclu. Gwendal Marimoutou sera au Québec. Allez le voir au Québec. Et nos amis québécois, on sait qu'ils aiment la musique, ils aiment la vie, ils aiment la danse, ils vont aimer Saturday Night Fever. Est-ce que le nom va changer, tiens, ou ça va rester Non, ça reste Saturday Night Fever. Le spectacle reste le même, vraiment. Les producteurs québécois ont eu un coup de cœur pour la production à Paris et nous ont proposé donc
de partir là-bas. Eh ben, ça va être un chouette spectacle qui va voyager. Vous revenez en France De septembre à de février. septembre jusqu'à février. Avant de passer à la deuxième partie, est-ce que selon tes stories, tu es accro au chocolat? Est-ce que tu Ouais. es toujours autant accro au chocolat? On est à quel niveau de... Ah non, mais on est sur un niveau de plus 10 en fait, c'est l'enfer. Et en Ah non, mais je moi, crois je que suis t'as- le t'as gros des de la super troupe, en fans fait. qui t'envoient des chocolats, on est d'accord? Non mais merci. Juste merci parce qu'en plus déjà ça me fait plaisir à moi mais ça fait plaisir à tout le monde parce qu'évidemment je partage hein, si Ouais, je bah oui. commence vraiment à tout manger tout seul Tu roules par terre. ah bah là, je roule par terre et je rentre plus du tout dans mes costumes qui sont déjà trop petits pour moi à la base mais oui Donc non, toujours aussi mais- fan? mais Chocolat. j'aime trop le chocolat, c'est mon petit péché mignon quoi. Donc sirop d'érable au Québec. On compte Chocolat et sur chaussures. des fans du Québec pour du sirop d'érable. Pour toi. Sirop Cadeau, d'érable. t'imagines, tu vas kiffer. Non, On va en parler dans la je deuxième suis partie mort. de Non, l'interview, mais parce c'est le qu'en fait, hashtag quiz. Là on a C'est- des danseurs qui sont bâtis. Enfin, Ouais. moi ça me fout des complexes. Hein. Non mais ça va Mais aller. Non, Vous ça va avez pas. quelques Non, mais jours là. attends, gars, Vous avez je- un mois pour faire du sport et Ouais, vous bah je me requinquer. suis mis au sport, j'ai fait un Malaisie. On va commencer par arrêter le chocolat déjà. On va se retrouver dans quelques petites secondes avec Gwendal. Tu restes avec nous? Je reste là, je bouge pas. Deuxième partie de l'interview, le hashtag quiz. À tout de suite. Take